tout le monde, c'est Alexia et Corée. Salut. J'ose espérer que vous portez tous bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour écouter l'histoire d'une jeune femme. Elle est maintenant maman et je ne vous cache pas que c'est un rapport avec tout ça. Donc, elle a vécu une expérience très traumatisante, disons-le ainsi. Et je tenais à la remercier pour son témoignage parce que c'est pas quelque chose de facile. Donc merci à elle pour ça et vous le découvrirez, vous comprendrez au cours de la vidéo de quoi il s'agit. Donc nous allons écouter maintenant. Elle a vu 22 heures, elle a vu mon état, elle a dit, ah, on ne peut pas rester comme ça. Mieux, on part à l'hôpital. J'ai dit, ah, moi, l'histoire des mal de dos, là, moi, j'ai pas envie qu'on parte dépenser inutilement à l'hôpital, alors que j'étais déjà à l'hôpital, on m'a donné des médicaments qui ne m'ont pas fait, qui ont fait effet la première fois, mais j'ai essayé de revoir ça. Apparemment, rien ne fait effet. Elle m'a dit, ok, si tu ne veux pas qu'on aille à l'hôpital, tant mieux. Comme j'ai une bonne tolérance à la douleur, moi, pour moi, je ne sais pas, mais honnêtement, j'avais sérieusement mal. La douleur, elle était vraiment là. J'avais vraiment mal au dos. Mais j'ai négligé, j'ai dit, bon, je vais banaliser. Minuit a sonné. 1 heure, j'ai dit, bon, la douleur, ça, honnêtement, plus le temps passe, plus le temps s'écoulait, plus la douleur était là, présente, vraiment un décret que tu ne peux pas. C'était vraiment douloureux. Comme moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop souffrir pour rien. J'ai dit, ah, moi, je vois 1 heure, 1 heure 30. J'ai dit, Seigneur, la douleur là va me prendre toute la nuit. Au lieu que moi, je reste là, rester éveillé, pardon. Je vais essayer de tourner, trouver ma bonne position pour dormir. Parce que s'il faut que moi, je vais rester éveillé, parce que quoi, il faut se faire. Je vais forcer le sommeil aujourd'hui. Je me suis allongée, j'ai essayé de tourner. Au moment là où je jure, au moment là où j'ai trouvé la position nette pour dormir, je commençais à peine à m'assoupir. Je sens un paf. J'ai dit, merde. Je commençais, je crois même que je somnolais déjà. Je sens pas, j'ai négligé. Je me tourne, je sens comme si j'avais de l'eau. J'étais sur l'eau, en fait. Je me lève, je regarde, je vois, il y a de l'eau sur le lit, de l'eau, elle était vraiment blanc, genre. J'ai dit, ça, c'est quoi, Seigneur? J'ai réveillé ma mère, j'ai cru moment. Il y a de l'eau sur le lit, je sais pas si j'ai dit, il y a de l'eau. Elle vient, elle me dit, ça, c'est quoi? Elle regarde, elle me dit, Flossie, tu as perdu, ça, c'est quoi? Tu as perdu, ça, c'est pas les, tu fais pas de perdre les os. Tu es enceinte. Je regarde maman, je dis que maman, moi, je suis en règle. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais en règle, en fait. C'est que j'étais en menstruée. J'étais dans ma période de menstruée. Je dis, maman, mais regarde, ma garniture, je sais pas c'est quel liquide qui sort là. Elle s'est inquiétée. On a dû sortir. On est sorti. Et lorsque j'ai perdu les os, parce que là, je peux me dire que j'ai perdu les os, parce que je ne savais pas que c'était ça. Moi, je me suis dit que j'avais un problème plus grave. C'est moi qui a commencé à paniquer que maman allait à l'hôpital parce qu'il y a de l'eau sur le lit. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il y a de l'eau qui sort de mon corps. Parce que elle aussi, comme elle a vu que j'étais en règle, elle s'est aussi inquiétée que ça c'est encore quelque truc qui arrive encore dans la nuit comme ça. Voilà comment nous sommes sortis de la cité. On a marché jusqu'à, je ne retiens pas les noms des quartiers ici, là, jusqu'à le Camboiro. Parce que je crois que là-bas, il y avait un contrôle, il y a un contrôle là, il y a un contrôle de policiers. Je savais même pas. En sortant même la nuit là, en pleine 1 heure, presque 2 heures du matin, nous sommes sortis de la maison, on a marché jusqu'au contrôle pour essayer d'expliquer nos problèmes que là, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, ma fille ne se sent pas bien. Et la douleur s'était arrêtée complètement. Lorsque l'eau là, j'ai perdu les os, lorsqu'en fait j'ai tourné, j'ai senti l'eau sur le lit, je n'avais plus mal, la douleur avait stoppé. Mais on a essayé d'expliquer aux gens que, ah, voilà ma fille, comme ça, elle vient d'avoir une quantité d'eau phénoménale qui est sortie de son corps et elle avait une douleur au dos. On ne sait pas si c'est grave ou on a besoin d'aller à l'hôpital. C'est là où le gendarme a dit que si on avait 3000 plus payé son carburant, il nous amenait. J'ai dit, ah papa, en ce temps-là, on ne sait jamais. C'est la fin d'année avec des trucs comme ça là. Moi, ça me fait peur. Même si c'est 10 000 que tu demandes, allons, amène-nous à l'hôpital. C'est ça qui nous a pris, nous a amenés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'explique la situation. On m'envoie chez un généraliste. C'est lui qui me voit. Lorsque j'explique la situation, lorsque je explique mes symptômes, il appelle un gynécologue. C'est lorsque le gynécologue me prend, il dit, tiens, il me dit, c'est comme si, mais je lui explique la situation, il me dit, c'est lui qui a le tic. Il me dit, ils étaient en train de parler entre eux. Ils m'ont déchargé, en fait, j'étais seulement assise à la salle, ils m'ont déchargé, et moi et ma mère. Ils sont allés se retrouver là-bas. Ils étaient en train de parler avec le généraliste, ou je sais pas si c'est le généraliste, ou en tout cas, je sais que c'était le gynéco, parce que j'ai bien entendu comment il a dit qu'il allait appeler d'abord le gynécologue, parce que moi, ça c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Il a appelé le gynécologue. Voilà comment le gynéco est arrivé. Ils étaient en train de parler entre là-bas, il a appelé une autre dame. C'est quand la dame est venue, c'est elle qui m'a expliqué qu'à un moment, on va d'abord aller t'amener faire une échographie.
Parce que Oh. le gynécologue a dit qu'il se peut que tu es enceinte, je suis sûre que tu n'es pas enceinte. Mais moi-même, j'explique que maman, là où vous voyez, là, je suis un monstre. J'ai même enlevé la garniture. Parce que dans ce temps-là, tu vas encore avoir. J'ai enlevé la garniture, j'ai moqué maman, regardez, je suis en monstrueux. Je ne peux pas être enceinte. Alors, voilà, elle a dit qu'on va d'abord aller faire une échographie. Quand elle m'a mis faire l'échographie, ça, je tombe des nues. Ah, c'est bien. Je ne vais jamais oublier. Elle me dit, parce que c'est le gynécologue, m'a dit là-bas. Elle me dit que je suis enceinte. Je suis restée là, je me dis que non, le gars, il va me téléphoner, il me dit que non, tu es enceinte d'un mois ou de 2 mois ou un truc comme ça. Il me dit que j'ai une grossesse actuellement de 10 mois et 3 semaines. Wow. Mon Dieu. En fait, j'ai jamais entendu parler de ce genre de truc. Vous avez écouté, elle ne savait même pas en fait qu'elle était enceinte. Donc, elle se sentait mal. Elle est allée prendre des médicaments. Bon, on lui a prescrit certains médicaments et tout, en disant que ça allait mieux et tout ça. Elle s'est dit, bon, voilà, ça va aller. C'est une histoire de... C'est un petit temps et tout. On Mais, appelle ça un déni de grossesse. Quand tu ah, es ok. inconsciente C'est ou que le tu terme, en refuses fait, qui carrément, correspond. exactement, D'accord. tu ne te Merci rends pas beaucoup, compte, tu ne Corée. perçois pas les symptômes de ta grossesse. Tu es, comme on disait avec la COVID-19 là, tu es asymptomatique. Limite, genre, D'accord. Merci beaucoup, Corée. J'aurais bien aimé savoir d'où tu tiens toutes ces infos, mais je préfère te faire confiance. Bref, on continue à écouter l'histoire. Je suis tombée, mais alors là, s'il fallait m'évanouir le jour-là, je jure que j'allais tomber. Je sais même pas quelle force j'ai eu de rester comme ça, en fait. J'étais là, genre, il parlait, je le regardais, mais je ne comprenais pas. Plus il parle, il m'explique, mais je suis là. J'étais restée, en fait, j'étais seulement restée choquée à la partie là où il m'a dit 10 mois et 3 semaines là. Aïe, je suis seulement restée là, que Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Ça, c'est quel film encore qu'on est en train de me faire tourner alors? C'est quoi ça? Non, je suis seulement restée là. Non, j'étais dépaysée avec mon propre corps. Je touche mon ventre. Le ventre est plat. La sage-femme vient, elle me fait le toucher. Le pire, c'est quand elle me dit que je suis quand moi à 5 doigts. Moi, dans ma tête, j'ai regardé mon vagin, je dis, mais non, je suis là, j'étais perdue, Elle me dit que je suis en travail. J'ai dit, j'étais perdue. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai jamais attrapé des retards déjà au départ. Donc, je ne sais pas. Je suis là, mais je n'étais pas là. C'est comme si mon corps était, mais mon esprit avait fui. Seulement, ça avait disparu comme ça là. Je suis là, mais je ne réalisais pas. On me traînait seulement c'est que j'étais juste comme un chien. Waouh! Bon, voilà pour la première partie de cette histoire. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Qu'avez-vous pensé de tout ceci? Perso, c'est choquant, c'est surprenant. Parce qu'elle dit qu'elle a fait plusieurs tests de grossesse et ils ont tous été négatifs. Et maintenant, on lui annonce qu'elle est enceinte. Non mais, sérieux. Il y a de quoi être surprise, choquée. Et elle n'avait pas de symptômes, elle dit elle était bien. Le ventre aussi, il n'y avait pas d'indice en fait qui pouvait montrer qu'elle était enceinte. Vraiment, c'est une histoire de ouf. Bref, vous aussi, si vous voulez envoyer vos histoires, vous savez comment ça se passe. Il suffit de nous envoyer l'histoire sur le numéro à l'écran. Il est fait spécialement pour ça. Et nous, on se charge du reste. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la massivement si vous avez aimé. Mais le plus important, comme vous le savez, c'est de s'abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette histoire fascinante. Bye!